sur Radio Classique et Paris Première. Henri Guénaud, bonjour. D'abord, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous allez aller au premier tour de cette élection présidentielle ? C'est ce que j'ai déclaré. Donc, si les maires de France veulent bien m'accorder les parrainages nécessaires, si les Français veulent bien m'aider à trouver les moyens de cette campagne, eh bien, j'irai au premier tour. Voilà, je suis déterminé. D'accord, vous êtes déterminé, vous, mais il y a beaucoup de si. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vous mettre des embûches, comme ça a été le cas, justement, pour participer aux primaires ? Écoutez, c'est possible. À ce moment-là, les Français sauront par qui ils sont gouvernés, sauront comment se comportent ceux qui prétendent les gouverner. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec cette politique politicienne, des petites pressions, des petites intimidations, des petites manœuvres d'appareil. Et les Français ont le droit de savoir comment les choses se passent. Après, alors, vous êtes un gaulliste, je dis pas historique parce que vous êtes quand même jeune, mais vous êtes un gaulliste dans l'âme. Oui. Quand on fait la liste des gens, alors bien évidemment la plupart d'entre eux n'ont strictement aucune chance, mais il y a quand même 45 candidats plus 3 tours avec les 2 primaires, plus les 2 tours justement de la présidentielle. On est très très loin de la Ve République. Donc pourquoi participer à cette espèce de palinodie ? D'abord parce que cette élection présidentielle est absolument cruciale, premièrement. Deuxièmement parce que je la vois partir sur une très mauvaise voie. Je pense que si nous ratons ce rendez-vous politique majeur, dans les circonstances où nous nous trouvons, nous le payerons, nous, collectivement, très très cher. Or, on est parti pour le rater. C'est-à-dire qu'on est parti pour ne pas mettre sérieusement les questions qui fâchent sur la table. Je pense à l'Europe, je pense à l'économie, je pense à la nation. On est parti pour soit ne rien dire, rester dans la langue de bois, soit se réfugier dans la violence, dans la dureté. Vous avez le sentiment, pardonnez-moi, là je vous ai laissé parler, mais vous avez le sentiment que la campagne qui est faite donc à droite par Alain Juppé, Nicolas Sarkozy à présent, Bruno Le Maire et les autres, c'est le rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur l'Europe, rien sur la nation. Non, oui, franchement, il n'y a rien de sérieux. Je veux dire que ils ont tous gouverné. Il m'est arrivé pendant 5 ans de gouverner avec eux. Si vous voulez, on n'en tire aucune leçon. Aucune leçon. C'est-à-dire que on promet. Vous donner un exemple. Nicolas Sarkozy dit. Sur les travailleurs détachés, non, je n'ai pas pu le voir. Puis je ne définis pas que par rapport à lui. Simplement, je prends cette question. Les travailleurs détachés. Moi, j'ai de l'expérience, c'est vrai, il a de l'expérience. Je vais faire plier Bruxelles et mes partenaires pour supprimer le statut des travailleurs détachés. Mais on n'y arrivera pas. Et il sait très bien qu'il a une chance sur 10 d'y parvenir. Il a assez d'expérience précisément pour ça. La seule façon... Ça veut dire qu'il n'y arrivera pas sur Schengen, il n'y arrivera pas sur l'état de tête. Parce que la seule façon d'y parvenir, mais il faut l'assumer, c'est de temps en temps de dire non à l'Europe. Vous voulez supprimer le statut des travailleurs détachés ou le changer, c'est-à-dire faire que maintenant on calcule par exemple les charges sociales au lieu de travail et pas dans le pays d'origine. Eh bien, si vos partenaires veulent pas, il faut assumer le fait qu'on va taxer, on va imposer une taxe différentielle aux entreprises qui emploient des travailleurs détachés. Et puis, quand nos partenaires voudront bien discuter, eh bien, nous retournerons à la discussion. Mais si on n'est pas capable de dire non, si on n'est pas capable de faire ce que le général de Gaulle a fait à propos de la politique agricole commune au milieu des années 60, c'est-à-dire à un moment donné, la chaise vide, en disant, écoutez, vous ne tenez pas compte des intérêts de la France, je m'en vais de la table des négociations, tout le monde est revenu, et on a sauvé... Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, lui dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut dire, et voilà comment il faut se comporter. C'est-à-dire, comment vous passez de ce statut qui était le vien, vous êtes parlementaire aussi, qui était le vôtre avant, au statut de rival. Parce que je suis pas le rival de Nicolas Sarkozy ou de des autres d'ailleurs. J'ai décidé de porter moi-même mes idées parce que je ne les retrouvais plus. Voilà, j'ai décidé de me lancer parce que pour l'instant en tout cas, les comportements que j'observe me paraissent pas à la hauteur des défis que la France rencontre. Voilà, c'est une chose toute simple. Vous savez, on a fini par éradiquer le gaullisme de la famille qui était censée le faire vivre. Bon, ça me dérange. Voilà, donc, ça me dérange. Polignan n'est pas gaulliste, Juppé n'est pas gaulliste, Sarkozy n'est pas gaulliste. Non, je suis pas un porteur de la vraie. Fillon n'est pas gaulliste. Je suis pas un porteur de la vraie croix. Je ne retrouve pas moi les leçons que je tire de l'histoire du gaullisme. Si j'étais un électeur de droite, vous direz mais Guénaud reste chez toi. Alors arrêtons. Guénaud reste chez toi. À quoi ça sert de diviser encore plus ? D'abord,
Pardonnez-moi cette formulation mais non, c'est très intéressant, Guillaume Durand. Je me fiche de savoir ce que pensent les électeurs de droite ou les électeurs de gauche. Pour moi, il n'y a que des électeurs français. Vous savez, la phrase du général de Gaulle, le gaullisme, ça commence par là. La France, c'est tous les Français. Ça n'est pas la droite et ça n'est pas la gauche. Ce qui m'intéresse, le seul critère, je peux me tromper, on peut être en désaccord avec moi, mais mon seul critère, c'est celui de la France. C'est celui de mon pays, pas celui de mon parti, pas celui de mon camp. Et quand je me suis engagé en politique, dans une famille politique, dans cette famille politique, la plupart des responsables, pas tous, mais la plupart, avaient à cœur de faire passer leur pays avant leur parti. Ça reste chez moi une conviction extrêmement profonde. Voilà. Or, j'assiste au retour du régime des partis, au pire moment de l'histoire. Est-ce que nous allons recommencer la fin de la 4e République et la fin de la 3e? Voilà la question que je pose. Donc la question et du face favori, et face à ça, la question de diviser sa famille, son camp, ne se pose pas. Voilà. Elle se pose, mais non, elle ne se pose pas. Répondez. Elle ne se pose pas pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on divise mon pays, si on affaiblit mon pays, si on est capable de répondre aux défis auxquels est confronté mon pays, si mon pays va survivre, si son mode de vie, si sa civilisation va continuer de vivre. C'est ce qu'a dit voilà. Nicolas Sarkozy hier, sur la civilisation, l'envie de rester en France sur des bases. Non, mais très bien, assumons-le, tirons-en les conséquences. Mais alors, il n'y a pas de débat. Regardez, je fais un livre. C'est très intéressant. Très intéressant parce que tout le monde est coupable quand même. On m'explique pendant des années que les hommes politiques n'ont pas d'idées, qu'il y a la mondialisation, il y a l'Europe, que personne ne réfléchit. Je m'astreins à faire ce travail énorme d'un livre qui vaut ce qu'il vaut, mais plus de 650 pages sur l'économie pour essayer de montrer où sont nos problèmes, qui sont des problèmes d'abord de façon de se représenter, qui tiennent à la façon de se représenter le monde et de se représenter les choses. Et si nous n'en changeons pas, eh bien, nous n'en sortirons pas. Bon, c'est un livre, on peut encore une fois être en désaccord, mais c'est un travail sérieux que j'ai fait moi-même, qui explore toutes les facettes de la science. J'ai été commissaire au plan, j'ai enseigné l'économie. Il y a beaucoup de choses sur la mondialisation, sur les marges que nous disposons, et il y a beaucoup de propositions. Mais je l'ai dit quelque part, vous savez, l'économie, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et la politique déteste ce qui est compliqué, la politique politicienne en particulier, et les médias détestent ce qui est compliqué. Mais c'est ce qu'a toujours dit Michel Rocard. Il a toujours dit que le monde était compliqué et que l'un des problèmes, justement, pour sa non-accession au pouvoir suprême, c'est qu'il avait toujours des idées compliquées sur des sujets compliqués et que on était, en général, la représentation nationale plus les médias, simplificateurs à l'extrême. Oui, mais quand on est pas redécouvrir ce que Rocard a dit. Mais je redécouvre pas simplement. Aujourd'hui, la situation est telle que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas réfléchir. Voilà. Je suis en désaccord profond, par exemple, avec le programme économique qui a été adopté par les Républicains, ma famille politique. Je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec cette idée. On va faire simple. On va faire simple. Certains dans ma famille politique disent il faut s'adapter à la mondialisation. Ce qui veut dire, je traduis, subir. Bon, moi, je pense, et c'est mon engagement politique depuis toujours, qu'il faut se donner les moyens d'agir dans le monde tel qu'il est. C'est une fracture fondamentale. Il y a des gens qui pensent que la nation, c'est fini. Moi, je pense que ça n'est pas fini. Voilà. Encore faut-il en tirer des conséquences raisonnables que nous pouvons mettre en œuvre et non pas des promesses folles que personne ne mettra en œuvre. Voilà. Il y a eu les condamnations dans l'affaire de Cisco encore. C'est ce que vous considérez, puisque le président de la région a déclaré qu'il allait mettre à la porte ou faire mettre à la porte les salafistes donc de Corse, qu'il y a une sorte d'autonomie de la Corse de facto qui est en train de s'installer. Ça, c'est typique du renoncement du pouvoir. Mais vous comprenez, on a déjà vu ça. Un responsable politique corse, il y a pas longtemps, est venu à la télévision expliquer que la Corse était un pays ami de la France. Et quelques heures après, il était reçu par le Premier ministre. Voilà, on est chez les fous. On a vu un président d'Assemblée corse faire son discours d'investiture en Corse. Et il n'y a pas eu une réaction de l'État. C'est parfaitement inconstitutionnel, parfaitement illégal. On aurait dû annuler les délibérations de l'Assemblée, ce jour-là, de l'Assemblée corse. On ne l'a pas fait. Il y a un renoncement de l'État. C'est le troisième sujet, c'est que pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Il se trouve que la plupart des responsables politiques s'aiment trop et n'aiment pas assez les gens. Derrière l'économie, derrière les statistiques. Non, c'est vrai. Derrière, pas du tout. Ou alors pas vous parlez du de celui que vous connaissez. Non. Les autres aussi, ça se voit, ça se sent. D'ailleurs, les Français le sentent bien. C'est pour ça aussi qu'il y a une crise de la politique. Derrière les courbes d'offres et de demande, derrière les statistiques et les chiffres, il y a des gens, il y a des vies. Quand on dit, par exemple, qu'on va faire les allocations dégressives, on oublie que derrière, il y a des vies. Et on oublie que forcer un ingénieur à devenir jardinier,
c'est totalement absurde. Voilà. Et on oublie aussi qu'on a essayé pendant des années les allocations dégressives et que ça n'a pas marché. Il y a des gens derrière, il y a des vies derrière. Donc il faut aimer les gens. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un État. Il ne faut pas confondre la violence et la dureté avec l'autorité de l'État. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il faut de l'ordre aussi. Il n'y a plus d'ordre. Que répond-on à ces questions et à ces défis? Comment les relève-t-on? Henri Guénaud signe donc chez Odile Jacob en finir avec l'économie du sacrifice, une sorte de torrent de passion et donc une candidature. Mais c'est pas, oui, mais c'est un livre passionné. Pas dans le livre. Non, le livre est extrêmement argumenté. On peut discuter des arguments. Alors, on va tout à l'heure découvrir la revue de presse de Michel Grossian. Je vais vous montrer donc un article dans Le Parisien ce matin. Oui. Juppé perd son sang-froid, donc explique Le Parisien après les meetings de Strasbourg. Il aurait eu des mots assez compliqués à l'égard de la presse, ne supportant plus qu'on l'interroge perpétuellement donc sur Nicolas Sarkozy qui gagne du terrain, en tout cas pour les sondages. Concernant la primaire, nous verrons ça avec Michel dans un instant. Non, c'est vrai qu'on pourrait interroger chacun sur le fond, ça serait mieux, et vous allez voir, ils vont tous perdre leur sang-froid. Merci Anguille. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première. Une Yaris hybride.